Chamade. Donc, je vais vous solange de cheveux. Ta angle, on dit. Enfin, vous savez, on ne doit pas tout faire maintenant. Et la prochaine fois, alors qu'allons-nous faire? Vous savez, ceci, c'est compte tenu du contexte actuel. C'est donc, nous sommes sans ignorer qu'actuellement, la chose nous retrouve à plus de 50. Bon, mais même si tu commences, bon, ça va? Allô? Oui, on t'écoute, parle. Mais c'est moi qui commence déjà là. Oui. Mais je devais boucler. Les délégations, nous avons dit, si vous voulez bien, nous ne pouvons que dire merci aux associations, parce que on dit bien, le contexte actuel nous oblige à faire rapidement et libérer les gens. Donc aux associations, nous ne pouvons que les remercier, parce que voilà, on ne peut pas dire qu'on va donner individuellement la parole aux associations. Nous sommes en train de leur dire merci énormément pour leur soutien, hein, que ce soit moral ou matériel ou financier. Donc nous sommes d'accord de tout cœur avec eux. Bon, et quand vous regardez sur vous, la prochaine fois sera la bonne. On va faire les choses en étalage. Donc c'est le contexte actuel qui nous oblige à faire ceci. Veuillez nous excuser. Vous-même vous connaissez. Donc si vous ne même pas la connexion là, nous mettons la parole. Bon, dans le programme, j'avais trouvé une amie intime de la défunte. Et ma mère vient de nous parler du bien. Et vous savez, dans la vie, nous avons besoin de les poussières, ce sont nos enfants. Maintenant, la parole aux enfants, l'un des enfants vont vous parler. Merci.
chân mà thế tập như làm chữ là mang số lang rồi chưa đã ăn lớn với gì Papa Jéhovah, nous savons que c'est toi seul qui est créateur du ciel et de la terre. Papa, quand nous avons déjà créé l'homme, et Seigneur, il a péché. Et tu l'as maudit que tu mourras. Aujourd'hui, Seigneur, nous subissons ce sort. Papa, c'est pourquoi nous voulons rendre grâce pour tes bienfaits, car tout ce que tu fais pour nous est bon. À cette heure-ci où tu as appelé ta servante, maman Julienne, vers toi, Seigneur, nous voulons te dire, Papa, elle est dans un pèlerinage où le chemin est sombre et ténébreux. Il n'y a que toi seul avec tes anges qui peuvent venir, Seigneur, sur ton chemin l'accueillir. Oh Dieu, te fait pardon ses péchés. Pardon, Seigneur, car nous sommes nés terre, nous ne sommes pas esprits. Notre Dieu, nous voulons te prier pour que son départ soit paisible et son repos paisible. Papa, nous avons beaucoup à te dire, mais avec les péchés aux lèvres, nous ne pouvons rien exprimer. Tu connais le fond de nos cœurs, tu sondes le cœur et les reins. Éternel Dieu vivant, toi, 3 fois saint, nous savons qu'à cette heure, si maman est remise entre tes mains. Papa, nous voulons encore te prier maintenant pour la délégation, les délégations qui sont venues de part et d'autres. Papa, les amis de connaissance, la famille, les petits-fils et les veuves. Comme tu es le Dieu, le mari des veuves et le père des orphelins. Actuellement, nous confions tous les orphelins de cette famille entre tes mains. Car c'est toi qui vas les diriger. Maman n'est plus, elle a fait son temps. Et toi qui restes, Seigneur, à choisir encore quelqu'un qui pourra encore les guider, Seigneur, dans le même chemin qui conduit à toi. Tu nous as appris avec une seconde que nous devons faire du bien et non du mal. Papa, nous avons compris que cette méditation touche le cœur de tout un chacun qui est ici. Car nous ne sommes pas venus manger et boire. Nous sommes venus comprendre que comme maman est couchée, de même nous aussi, demain nous serons couchés de la même manière. Et quand elle est couchée, nous allons l'abandonner seule. Et quand elle sera seule, elle sera avec qui? Avec Jésus. Si dans son vivant, elle n'a pas tenu Jésus, Seigneur, elle sera isolée. Elle sera perdue sur le chemin. Ça veut dire que nos pleurs vont se disperser nuit et sans effet. Papa, nous voulons que papa, tu tiennes sa main, tu touches le cœur de nous qui sommes encore vivants, afin que demain, nous nous rencontrons dans son royaume. Dans ton royaume ensemble avec elle. Et nous chantons Alléluia pour ton Seigneur. Père, accompagne-nous comme tu nous as amenés à l'aller. Le retour, Seigneur, est confié à toi. Car tu es le chauffeur par excellence. Prends le guidon, prends le volant de tous ceux qui seront sur les motos, à pied, Seigneur, parce que toi seul, tu es Dieu incomparable. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'avons prié pas parce que nous avons mérité, mais tout ceci au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Ah, maman. Alors, maman, on va tomber plus Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour, papa. Oui, pas. On s'écoute. Allô? 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 En fait,
mon frère qui tenait à vous entretenir. Vous savez, avec la pandémie actuelle, le confinement obligeant, les frontières sont fermées et il est au Canada. Tel que le présentateur tout à l'heure vous a parlé, les billets vous disent déjà que nous sommes juste à une cérémonie d'enterrement. Les obsèques, c'est plus tard. Quand on rentrera dans les normes, quand la situation va se normaliser, on pourra faire donc les obsèques. Ce qui fait que on pourra faire une veillée à Douala, venir faire une veillée ici et s'épanouir sans crainte. Parce qu'actuellement, vous voyez, chacun est masqué. Puisqu'il y a cette crainte-là qui nous anime. Et on ne pourrait pas vraiment s'épanouir. Donc, s'il faut revenir à maman, lundi 5, quand on me signale qu'elle est malade, lorsque j'arrive auprès d'elle, la première nouvelle, c'est de me dire qu'elle ne pille plus sa paume de main comme elle le faisait avant. Et quand elle le dit, elle est très joyeuse. Si bien que elle me parle d'un naturopathe qui lui a donné des produits. Et que pour le moment, rien n'a été arrangé. Et elle continue en me demandant qu'est-ce qu'on va faire si effectivement les choses marchent telles qu'elle est en train de penser. Je lui dis que si, lorsqu'elle se lève, on fait par exemple une enveloppe dans laquelle on met une somme de 50 000, est-ce que ça sera bien? Elle me dit oui, ça sera même très bien. Je lui dis, le rendez-vous c'est qu'elle se relève. On va donc faire cette enveloppe pour remettre à ce naturopathe. Mais à la suite, elle continue en me disant que peut-être comme elle guérit là, elle espère que ce n'est pas pour partir. Lui demande pour partir où? Elle me dit non. Elle reste tranquille. Voilà un peu la situation. Et c'est ainsi que quand je lui parle, que comme tu vois, quelqu'un me dit que depuis que tu es couché, il faut qu'on aille à l'hôpital. Elle me dit que c'est pour aller l'abandonner là-bas. Je ne comprends pas le message. Et c'est quand donc, pendant longtemps, je réfléchis par rapport à cette situation, que je comprends qu'avec la pandémie, quelqu'un est déjà passé, a dû lui dire comment on traite certains malades qui arrivent dans les hôpitaux. On met en quarantaine et ensuite la famille n'est plus à côté. Et c'était ça, sa crainte. Puisqu'elle me dit, si elle va là-bas, on va l'abandonner. Mais le dernier jour, qui était le vendredi, où elle en fait finalement l'âme. Je viens le matin, on se voit. Je la trouve toujours fatiguée. Je lui dis que comme je te vois fatiguée, il faut vraiment qu'on aille à l'hôpital. On ne va pas t'abandonner. Elle me dit non. Je lui dis donc, comme tu ne veux pas aller à l'hôpital, tel que tu baisses la tête, si tu ne remontes pas pour montrer que tu n'es pas fatigué, je vais t'amener à l'hôpital. Elle remonte très rapidement la tête. Quand elle est couchée, je lui dis, tel que tu es couché là, ça montre les signes de fatigue. Si tu ne te lèves pas, je vais t'amener à l'hôpital. Elle se lève très rapidement. À la suite, comme elle ne mangeait pas, je lui dis, si tu ne manges pas là maintenant, ça veut dire que tu es dans un état où on va aller à l'hôpital. Elle me dit, donne-moi alors. Elle force. Donc voilà le contexte dans lequel elle est partie. Parce que ce même jour, je lui dis, comme la dernière fois tu disais qu'on va t'abandonner, maintenant je vais dormir avec toi pour te montrer qu'on ne peut pas t'abandonner. Elle me dit non, rentre regarder les enfants. C'est ce qu'elle me dit. Et quand elle me le dit, je ne quitte pas directement. Je reste donc en dehors de la chambre. Quelque temps après, elle suit encore ma voix. Elle demande ce que je fais encore dehors. Il se
qu'on ne doit pas marcher dans la nuit par rapport à cette pandémie. Quand je parle en laissant des consignes, il faut certainement que s'il y a une situation, on me fasse signe. Et c'est ainsi que quand j'arrive, je m'étale un peu. Quelque temps après, on me bute. Quand on me bute, dès que je me relève, c'est comme si on avait versé l'eau sur moi. Immédiatement, quand j'appelle, on me dit seulement que la voix a changé. Quand je m'apprête à revenir, 10 minutes après, on me dit que c'est fini. Voilà donc les circonstances de son départ. Et effectivement, c'est à la fin que je comprends le message de ce lundi, où elle me disait que peut-être elle guérit comme ça tout partir. Et c'est ce parti-là finalement qui s'est établi, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire des témoignages pour la garder. Et par rapport au contexte, on voudrait juste limiter dans la stricte intimité l'enterrement de maman. Mais comme on l'a si bien dit, elle était une femme de beaucoup de personnes. Et les gens ne pouvaient pas facilement accepter qu'on la garder comme ça. Ils voulaient au moins la voir. Et c'est en ce sens que on reviendra encore ici prochainement. Peut-être en ce moment on ne va pas la voir, mais on sera un peu dans un jubilé d'une vie, puisqu'elle a vraiment travaillé. Et avec tout ce qu'elle a enduré, je pense que c'est un repos. Et la petite sœur l'a rappelé, c'est un vendredi saint qu'elle décède il y a 21h15. Et depuis lors, il y a toujours certains prémices qui nous montrent que on doit l'accompagner, pas dans beaucoup de pleurs, mais dans une certaine pensée de libération. Une pensée de libération. Merci, Maman. Maintenant, nous allons donner la parole à une de ces belles filles, à ce moment. Je viens de marquer son passage super brillamment. Devant notre oncle Marc Thomas Sokora, assis avec maman, qui aujourd'hui est couché, où on se souvenait de tout le cheminement que j'ai eu avec elle. J'ai commencé, je pense que beaucoup d'entre vous le savez, j'ai commencé à compter ce que maman faisait depuis que j'étais à l'école sur le colonie. Donc, chaque matin, au quartier de l'homme, elle faisait le pays. Et si je portais pour aller voir, je ne sais quelle fois qu'on m'a donné. Et on est parti de Lyon pour faire là où on est maintenant là. J'ai continué jusqu'à ça pour terminer le collège de Lyon. Et je me souviens très bien, je marche. Maman m'a dit, il n'a pas dit, je suis là à toi. Vous comprenez où de cette histoire?
encore devant, il y a 4 ans devant la cour là. Devant, on peut tirer, on peut dire là, parce que pour avoir une autre administrative, et on doit tirer tout partout. C'est ça. Et puis, voilà ce qu'on vous dit. La dernière fois qu'on fait tout ça pendant 15 décembre. Et puis, c'est comme ce que je vous ai dit de moment. Il faut que, à la prochaine occasion, qu'on vienne célébrer la vie du papa. Parce que depuis que papa est parti, depuis 2003 que papa est parti, on n'a pas eu l'occasion de vraiment célébrer sa vie. Et on avait promis au même endroit là. J'avais pris la parole pour dire que quand on quittait papa là où il est là, où j'avais dit que papa, il va, mais les gens vont se rendre compte de ce qui se fait. Parce que il a accouché et qu'il s'accouchait pour nous éduquer, pour faire de nous ce que nous sommes. Et qu'on devrait nous faire ce qu'il a jamais dit en 2003, quand on est venu ici au roi. Et maman, en décembre, on disait à monsieur vraiment, il faut qu'on s'organise pour célébrer la vie de papa. Voilà maintenant que il nous met au carrefour et tout ça au vent. Et vraiment, c'est. Et il en va comme vous. Les conflits sont fermés. On ne peut même pas, on est confiné dans le monde des puits, tout ça. Vraiment, et je me souviens, on se parlait de l'île de voix, comme d'habitude, chaque mois, on me demande si il y a quelque chose que tu dois manger. Et c'est ça, on s'est parlé au mois de mars, pour le mois de mars, et je sais qu'on a évoqué même le cas de notre députeur qui m'a appelé, elle parlait de quelque chose qu'elle voulait faire, je l'ai pas oublié, et donc c'est ça, ça dit que, et puis maman, tu as passé au territoire à maman, on a expliqué, comme je dis à maman, que voilà, c'est ce qu'on a expliqué, et que, elle disait que c'était une bonne chose. Voilà là où on va aujourd'hui, et que c'est un petit pays qui arrive tout ce moment, à faire là. Vraiment, ça c'est tout ce que je peux dire, vraiment, merci à tous ceux qui sont là. On souhaite que, justement, le fait que la société s'ouvre et que nous ayons la possibilité de venir, vraiment dire à papa et à maman, et d'abord à maman, et puis après, on pourra le temps de se lever. Vraiment leur dire que, ils se sont levés, ils se sont mis ensemble, ils ont fait des efforts, ils ont élevé des enfants, grand nombre d'enfants, et beaucoup d'autres enfants qui n'ont pas fait partie. Nous pouvons, dans vie, il y a plein d'enfants qui sont partis. Et je dis vraiment, merci papa, merci maman, merci encore maman, vraiment, ça c'est le corps tout de mon cœur. Donc merci beaucoup. Monsieur le Laval. Allô? Oui. Oui, les gens t'ont écouté. Et en retour, on te dit aussi grandement merci. Ok. J'espère que... D'accord. Ok. J'espère que C'est un Dieu initial, à un moment donné, un Dieu initial, je crois, parce que, comme vous le savez tous, dans le contexte actuel, on ne peut pas rapporter tout simplement la vie contre la maman, ce moment-là. On la met sur terre et on reviendra faire ce contexte en bonne édition. Quand tout ce qui se passe dehors, là, devant tout ce qui se passe avec cette chose qui
sociale. Et vraiment, je me souviens qu'il y a 4 ans, nous étions au même endroit pour dire adieu à mon frère aîné, celui que j'ai tué. Et pendant cette cérémonie, je me suis retrouvé en plein cours devant notre oncle Marc Touba, assis avec maman, qui aujourd'hui est couché, et où on se souvenait de tout le cheminement. Tout à l'heure, on vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Merci. Rentrez, rentrez, vite et tout. Allez chercher le fleur, non? Vous laissez le fleur là-bas. Allez chercher le fleur. Allez chercher le fleur.
Rentre comme ça. Mais tiens-toi debout comme ça. S'il vous plaît, pardon. Attention au pied. Attention au pied. Attention au pied. Attention ton pied. Communiquer à laisser. Ça va. Un instant, pardon. S'il vous plaît, pardon. Laissez passer les fleurs là-bas. Attendez les fleurs, attendez d'abord. Quitte la voiture, lui laisse passer. Attends d'abord, on va d'abord casser. Petit garçon, l'enfant va rentrer dans le Arrêtez bien. Prenez les pieds, non? Prenez les pieds. Les fleurs. C'est cuit, Tingolais. Et encore, c'est le dernier ici. Ça, c'est le dernier. On va les faire dessus. Donne ça. Ah, ça fait 2 oui, souvent. Quoi mettre tout à l'intérieur? N'oublie pas de nous faire la honte là. À la dose tout bâcher. À la dose tout bâcher, vous pouvez. Où la dose tout bâcher, maman la dose tout bâcher. Vous avez lancé le filet. Vous avez lancé le filet. Mama, you love my precious. Be like someone gave. La pomme d'Akawa. Maman, me mission good. The rest of the day. You're making me more complex. You're making me more common. You're making me love. I don't know why you can't believe what you're doing. Yes, he can.
Arrêtez bien. Soulève la voix ceci, comme soulève ceci. Soulève un peu plus avant de baisser l'autre, baisse dans le Les fleurs. Mira,